à son peuple, le jour où notre Dieu prendra sa revanche sur ses ennemis, d'apporter un réconfort à ceux qui sont en deuil. Ils portent le deuil de Sion, mais j'ai mission de remplacer les marques de leur tristesse par autant de marques de joie, la cendre sur leur tête par un splendide turban, leur mine douloureuse par une huile parfumée, leur air pitoyable par un habit de fête. Alors on les comparera à des arbres qui font honneur à Dieu, à un jardin qui révèle la gloire du Seigneur. Ils relèveront les anciennes ruines, ils rebâtiront les maisons jadis abattues, ils restaureront les villes restées si longtemps dévastées. Des étrangers seront là pour veiller sur vos troupeaux. Des gens venus d'ailleurs laboureront pour vous et cultiveront vos vignes. Vous-même porterez le titre de prêtre du Seigneur. On dira en parlant de vous, les serviteurs de notre Dieu. Vous pourrez profiter de la fortune des nations et faire étalage de leurs richesses. Vous avez souffert le déshonneur et même 2 fois plutôt qu'une. Votre lot était l'humiliation. Les gens crachaient sur vous, dit le Seigneur. C'est pourquoi, en compensation, vous recevrez double part dans le pays de ces gens-là, et vous vivrez dès lors dans une joie éternelle. Moi, le Seigneur, j'aime en effet qu'on respecte le droit, mais je déteste, je trouve indigne qu'on prenne quelque chose de force. Amen. Remercions Dieu pour sa parole. Dieu qui vit pour l'éternité, le Créateur de toutes choses. Alléluia. Gloire à son nom. C'est celui qui a créé le ciel et la terre par Dieu le Tout-Puissant. Et il a créé l'être que nous sommes. Et comme volonté, et comme désir de connaître certains qui sont les siens et les préparer pour qu'ils deviennent ses enfants. Et ceux qu'il a connus d'avance, il les a préparés, il les a dirigés et il les a justifiés, il les a sauvés et il les a glorifiés. Donc, c'est à lui revient la gloire par tous les hommes. Et il fait une œuvre excellente. Selon que Dieu constate dans le cours des temps, il discerne, constate que ceux dont le cœur est corrompu et qui ont été égarés, droit chemin, et qui ont été influencés par le diable et qui sont devenus ses serviteurs. Et nous savons que le diable dirige ces hommes-là, ces personnes-là, qui ont décidé de suivre le chemin de l'injustice. Il y a, nous savons, sur la terre, il y a trois qui témoignent dans le ciel, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et nous savons que la tête du diable a été détruite. Et Jésus est venu sur la terre pour libérer ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Et nous savons qu'il a brisé la tête du diable sur la croix de Golgotha. Et nous savons que les gens sont dans la détresse et la désolation partout et la honte. Et Dieu est triste de voir sa créature arriver à cela. Et c'est pour cela que la parole de Dieu révèle le projet de Dieu.
car Dieu a de bonnes résolutions, a de bons projets, a de bonnes volontés pour chaque personne séparément. Simplement, il suffit que l'homme accepte et qu'il ait confiance à Dieu pour les projets qu'il a préparés pour chacun de nous. Et ainsi, notre Seigneur Jésus-Christ, avec une parole prophétique, il nous révèle à l'humanité entière ses saintes volontés et un projet béni et une œuvre que Dieu a préparée, le Père donc, qui a préparé cette œuvre avant la fondation du monde, en disant « L'Esprit est sur moi, parce que Dieu m'a consacré, m'a oint. Il m'a donné une mission bien précise devant moi, d'apporter aux pauvres la bonne nouvelle. Ceux qui sont sans importance, de leur donner la bonne nouvelle, de les consoler, de leur donner du courage, de la confiance. Ceux qui sont désespérés, de les soigner. Ceux qui sont prisonniers, de les libérer. Et ceux qui sont enchaînés, d'ouvrir les portes de leur prison. Et encore, d'annoncer la bonne nouvelle. Et d'annoncer le jour où il viendra nous chercher. Et d'annoncer un jour de colère, de vengeance. Et comment vais-je faire cela, dit Dieu, et la parole révèle par cette parole prophétique. Comment vais-je faire cela? Moi, je vais consoler tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont dans le deuil, et surtout ceux qui ont le deuil de Sion, ceux que j'ai mission de remplacer. Par eux, je vais commencer. Ceux qui ont le deuil de Sion, le deuil de Jérusalem. C'est par eux que je serai glorifié. Et parmi tous ceux qui sont dans le deuil, ceux qui sont dans la souffrance et qui sont chargés, et ceux qui ont peur de la crainte de la mort, je vais choisir ceux qui auront décidé de me choisir d'abord. Je vais les inviter, ceux qui m'auront élu, ceux-là, je vais leur révéler mon Fils Jésus-Christ, car Jésus a reçu du Père le Saint-Esprit sans mesure, c'est-à-dire totalement, et je vais avec eux collaborer. Et Dieu appelle et attire chacun de nous par son amour. Et il nous rassemble dans son Église, cette Église qui a le Saint-Esprit, qui a l'amour du Père et la présence de Jésus-Christ, comme nous connaissons le commandement qui dit « Aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimés ». Donc ceux que Jésus rassemble dans son Église, à ceux-là, Dieu commence à agir avec eux, une œuvre personnelle avec eux. Et au lieu d'avoir sur la tête de la cendre, moi je vais vous donner un splendide turban. Et je répète, à chacun personnellement, Dieu fera cela, lequel Dieu attire cette personne par son amour. Et Dieu fait appel à Jésus, fait appel à Dieu, et Dieu le rassemble, l'ajoute dans son Église. Et Dieu accomplit ainsi une œuvre merveilleuse. Et ton humilité, moi, je vais la transformer en prodige. Et ta détresse, je vais la remplacer en joie. Moi, nous dit l'Esprit de Dieu,
l'esprit de désolation et de désespérance, je vais le transformer en un esprit de glorification de Dieu. Moi, je vais le transformer en un arbre qui fait honneur à Dieu, un arbre qui est planté près d'un cours d'eau, et où viendra la canicule et le feuillage restera vert, ne se desséchera pas grâce au fleuve, au cours d'eau qui est à côté de cet arbre planté là. Et nous savons que cela se fait par le Saint-Esprit. Une totale métamorphose. Un homme abandonné, qui est désespéré, qui a perdu l'espoir. Jésus, lorsqu'il l'approche et le rassemble dans son église, il le transforme. Il le fait devenir comme un arbre qui est planté près d'un cours d'eau, près d'un ruisseau, près d'un fleuve. Et comme Dieu, le Père, a envoyé Jésus par Saint-Esprit pour sauver et bénir ceux qui sont élus, ainsi Jésus envoie les siens pour qu'ils puissent annoncer à leur tour la bonne nouvelle. Et ces bonnes propositions et cette bonne volonté de la part de Dieu pour chacun de nous ne se termine pas à ta bénédiction personnelle, mais cela continue et évolue dans ton œuvre personnelle que tu as à accomplir, dans ta mission que tu as à accomplir autour de toi. Car tu as quelque chose à faire. Car tous ceux avec ceux que moi je collabore, un par un, tous ceux-là ont une œuvre à accomplir. Ils doivent relever les anciens ruines. Ils rebâtiront tout ce qui était détruit, tout ce qui était en ruine va être rebâti, reconstruit, réédifié. Et Dieu nous console, nous donne du courage, nous donne de la confiance et il nous libère de toute détresse et de toute difficulté. Et nous allons consoler ceux qui sont aussi dans la détresse et dans la souffrance par cette aide de Dieu, cette consolation qu'il nous donne, et de notre côté, nous pouvons consoler les autres. Et nous savons que nous avons été ajoutés à l'Église, rassemblés à son Église. Nous faisons partie, nous sommes des membres de son Église. Alléluia. Chacun de nous séparément va relever, rebâtir les ruines et va restaurer les villes qui étaient jadis abattues. Et ils étaient dévastés. Tout cela va être restauré et reconstruit. Des villes, il va les restaurer. Des villes, pour nous, bien sûr, la Jérusalem céleste, pas la Jérusalem ici, mais la Sion céleste, celle qui l'a préparée et dans laquelle nous allons vivre éternellement. Et va donner la restauration dans ces villes, image bien sûr pour nous éternelle. Nous sommes un serviteur, des serviteurs de Dieu et nous allons servir l'Église et les hommes que Dieu va inviter, va appeler dans son Église. Une œuvre unique, une œuvre qui se fait par le Père Dieu et son Fils Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Et seulement Jésus
collabore avec ses serviteurs ces temps que nous traversons. Jésus, par toi, il peut consoler, il peut renforcer, il peut soutenir ceux qui sont pauvres, qui sont prisonniers, qui sont ceux qui ont perdu leur espoir, ceux qui sont désespérés, et les mettre devant Dieu. Nous avons un travail à faire pour ces personnes, pour ces gens qui souffrent et qui ont besoin d'un réconfort et d'un courage, d'un encouragement. Et bien sûr, tout cela a un salaire, a une rétribution ici sur la terre. Et nous connaissons que sur la terre, il y a un salaire, mais dans le ciel, il y a un salaire éternel. Et ça, c'est l'œuvre que nous devons accomplir chacun personnellement, une mission personnelle que nous avons à faire ici sur la terre pour annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Car nous avons reçu la consolation du Père par Jésus-Christ, alors nous devons la transmettre aux autres. Et selon de notre effort que nous aurons accompli, il recevra la rétribution lorsque nous serons devant le trône de Dieu. Nous allons recevoir la rétribution pour l'œuvre que chacun aura accomplie et suivant son effort. Parce qu'aujourd'hui, qui est un jour de salut, un jour favorable, un jour propice où Dieu nous appelle par Jésus-Christ d'entrer avec richesse dans la porte du ciel, en le glorifiant par notre vie ici sur la terre, chaque jour, nous œuvrons dans l'œuvre du Seigneur, dans l'Église de Jésus, dans ce que Dieu désire que nous accomplissions. Pour les personnes qui sont dans la détresse et dans la souffrance. Oui, chers frères et sœurs, c'est notre vie. C'est faire le bien autour de nous. C'est nous occuper de ceux qui sont dans la souffrance. Oui, ça c'est l'appel de Dieu pour nous. Ça c'est le projet de Dieu. C'est là que nous serons bénis et heureux en accomplissant la volonté de Dieu. Alléluia. Et nous serons comme des arbres plantés près d'un ruisseau, près d'un cours d'eau. Et c'est une question de décision. C'est une question de prendre la décision pour glorifier Dieu par notre comportement. Et je choisis la gloire de Dieu après cette vie ici. C'est un choix personnel. C'est une décision. Et que peut donner l'homme s'il gagne la vie, le monde entier, s'il perd son âme dans l'enfer? C'est une question de décision. Aujourd'hui, Dieu nous dit et nous appelle, nous invite en nous révélant le futur par Jésus-Christ, de bénédiction en bénédiction, avec une œuvre de foi, avec un effort d'amour. Et de l'autre côté, l'œuvre dans le monde actuel par des facilités, mais dans le péché. C'est pour cela, chers frères et sœurs, le Seigneur insiste. Efforcez-vous lorsque vous vivez en Jésus-Christ, en étant des enfants de Dieu, et que votre nom est inscrit dans le livre de vie, vous avez reçu la renaissance et vous avez été baptisé au Saint-Esprit et vous avez reçu la révélation de Dieu par Jésus-Christ. Donc, efforcez-vous d'entrer par la petite porte, par ce que la porte est étroite et le chemin sinueux, celui qui mène à la vie éternelle. Et n'abandonnez pas, ne vous découragez pas, car il y a
la grande porte et le grand chemin, le chemin large qui mène à la perdition, à l'enfer. C'est une question de choix et de décision et de parcours de vie. Et ces décisions, nous devons la prendre chaque instant dans la vie. Parce que devant nous, chaque moment, il y aura une décision à prendre. Faire le bien ou faire le mal. Choisir le bon chemin et rejeter le mauvais chemin. Et ceux qui habitent dans la Jérusalem, dans Sion, et nous comprenons que c'est l'Église de Jésus. Et lorsque viendra ce moment où la porte se fermera et Jésus viendra chercher les siens le jour de l'enlèvement, ceux qui seront restés vont crier. Nous avons profité en ton nom, nous avons chassé des démons et fait beaucoup de miracles en ton nom. Et au lieu d'écouter la phrase qui dit « Entrez, vous, bénis de mon Père », et entrez dans la joie du festin de mon Père. Et nous savons que le roi des rois et le Seigneur des seigneurs qui demeure dans un endroit de lumière va dire « Allez-vous-en, vous qui êtes injustes, allez dans le feu éternel, car je ne vous ai jamais connu. » Donc attention, attention. Et l'avenir est clair et bien clair, il est visible et bien visible par le Saint-Esprit. Nous pouvons le comprendre et le voir par le Saint-Esprit. Et les décisions que Dieu a prises sont bien claires. Il y a une porte. Venez tous vers moi, nous dit Jésus. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, qui êtes désespérés. Moi, nous dit Jésus-Christ, je peux vous donner le repos à votre âme. Alléluia. Et vous verrez que je suis humble de cœur et bon. Alléluia. La décision de Dieu est bien claire. Il nous invite. Il est bon. Suivons Jésus-Christ. Il veut prendre notre avenir en main. Alléluia. Et libérons-nous des chaînes et des liens qui nous tiennent dans ce monde. Il nous invite à cette Sion éternelle. Aujourd'hui est un jour propice, un jour adéquat. Si aujourd'hui tu entends la voix de l'Esprit de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Alléluia. Ouvre ton cœur. N'endurcis pas ton cœur comme l'ont fait les Israélites lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Et dans le désert, ils ont endurci leur cœur et leurs os sont restés dans le désert. N'endurcissons pas donc nos cœurs, mais acceptons la parole de Dieu. Alléluia. Et Dieu nous donne. Il veut nous donner à prendre la bonne décision. Dieu a tout préparé. Tout est prêt. Nous devons prendre la décision. Au nom de Jésus-Christ. Ce que Dieu a préparé pour chacun de nous. Un salaire spirituel dans le ciel. Une vie éternelle avec lui. Alléluia. Amen. Pour la parole du Seigneur. Nous remercions Dieu.